Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Ceux qui sont sur Instagram le savent, j'ai eu un petit mental breakdown avec les filtres, ce qui fait que j'étais moins présente. J'essaye de revenir petit à petit et je me suis dit que quoi de mieux pour reprendre YouTube de faire une vidéo sur les filtres Y2K. Donc sans plus en attendre, on va directement se rejoindre sur Procreate dans laquelle je vais vous faire une vidéo du coup avec un son par-dessus pour vous expliquer les étapes à suivre. Alors on se retrouve à présent sur Procreate pour créer les fonds. Donc je vous invite à créer une palette de couleurs pour commencer, c'est vraiment bien d'avoir les couleurs qu'on veut pour créer notre fond. Vous mettez un fond de couleur que vous souhaitez, puis avec un pinceau à traits nets, vous créez des lignes de plusieurs couleurs dans la même palette ou alors dans les couleurs que vous souhaitez, de plusieurs épaisseurs afin de pouvoir créer une sorte de quadrillage assez varié. Vous pouvez faire tout sur le même calque, c'est même mieux puisque au final c'est comme ça qu'on va à la fin créer notre motif qui est ici un motif inspiré un peu marbre, assez facile à réaliser, vous allez voir, c'est très cool et très rapide à faire. Vous allez aller dans Ajustement, liquéfier et avec tourbillon droit ou tourbillon gauche en bas, vous allez tout simplement créer des vagues assez intuitivement selon le résultat que vous allez préférer. Ce qui est assez cool avec cette méthode là, c'est que c'est super intuitif et fun à faire. Et en plus, vous pouvez créer à l'infini des fonds complètement différents avec cette simple technique. J'utilise aussi pincé pour réduire certaines lignes et créer du coup un motif un peu plus varié selon mes préférences. Une fois que je suis satisfaite avec le résultat, j'ai plus qu'à partager le résultat ou alors à tout simplement rajouter une étape qui est l'étape bruit. Donc pareil, pour cela, on va dans Ajustement et on rajoute un peu de bruit. Pour ce deuxième fond, on va s'inspirer de la tendance motif vache, alors avec le même pinceau avec à bord net. On va créer des formes et on va cliquer et glisser la couleur dans les formes fermées, ce qui augmente du coup la rapidité de création de ce fond. Pour ce nouveau fond, j'ai voulu faire un côté un peu plus floral, donc du coup j'ai pris un pinceau un peu différent, un peu avec effet peinture, pour créer du coup ce motif fleur. J'ai choisi plusieurs couleurs du même camailleux. Et on va superposer plusieurs calques. Donc, en même temps, on va faire un calque motif fleur du coup pour servir de base, qu'on va répéter assez de fois pour pouvoir remplir le fond. Et une fois qu'on est satisfait de ce résultat, on rajoute un nouveau calque, ou alors on peut faire par-dessus comme vous voulez, mais c'est plus facile ensuite à modifier si on rajoute un calque. On prend une couleur un peu plus foncée de notre camailleux et on vient passer par-dessus pour donner un peu plus de détails à la fleur. Nous voilà à présent à notre fond le plus facile de la vidéo. Il s'agit d'une brush qui s'appelle Eau et qu'on va venir du coup utiliser de la couleur que l'on souhaite pour remplir le fond et créer cet effet d'eau un peu tie and dye. Et enfin pour terminer, le fond nuage qui est là aussi un fond très facile à faire puisqu'on a déjà une brush qui s'appelle Rainforest qui va nous permettre de créer ce fond nuage euh, assez simplement. Du coup, nous voici sur Sparker. Vous avez ouvert votre nouveau projet, un blank project, pas besoin d'avoir FX Tracking ou quoi. Dans un premier temps, nous allons importer les fonds que nous avons créés sur Procreate. Et nous allons tous les mettre en no compression pour éviter que la qualité ne s'abîme. Ensuite, on va créer un rectangle qu'on va appeler background 1. On clique Fill Width, Fill Height et on ajoute un matériel qu'on va appeler Background 1. On le met en flat et en texture on met le numéro 1. On va ensuite créer un
rectangle qui sera user, user étant l'utilisateur. C'est pour pouvoir isoler votre personnage au-dessus du fond. Et pour ça, on va cliquer sur caméra, segmentation, personne. On retourne sur user, on met sur flat, texture, personne segmentation, texture. Non, pardon. On retourne sur caméra et on fait texture extraction. Dans matériel, on met caméra texture et dans alpha, on fait personne segmentation. Donc en fait, alpha, c'est ce qui va vous permettre de faire un masque comme sur Photoshop, qui va donc définir l'endroit où il faut mettre la caméra texture ici. Vous auriez pu mettre par exemple juste une texture de fond, voilà, n'importe laquelle. Et là, on a mis la caméra texture. Donc vous voyez que c'est assez flou autour, il ne définit pas bien les contours, donc c'est déjà parce que dans un premier temps, la caméra n'est pas super et en plus j'ai un fond qui est un peu de la même couleur que moi, mais aussi parce qu'on va venir travailler ici the softness, donc du coup la douceur des traits on va dire. Donc là plus je réduis, plus mes traits sont sharp, donc sont nets, et plus j'augmente, plus c'est soft. Donc ça c'est à votre goût. Là vous augmentez la taille du coup de la marque si vous voulez que ce soit un peu plus grand ou pas. Hop, moi je vais essayer de faire en sorte que ce soit assez fidèle, mais que ce soit pas trop... Voilà, on va partir du principe que c'est parce que mon fond est un peu nul, mais sinon sur Instagram ça devrait le faire. Donc là vous avez votre premier fond, et vous avez du coup user qui passe devant. Ce qu'on va faire pour éviter que on ait des problèmes avec les layers, donc avec les calques, c'est qu'on va d'office mettre user sur un calque au-dessus du background. Comme ça, dans tous les cas, ça sera devant le fond et pas derrière. On va faire create create new layer. Donc ce sera layer 1. Et quand vous allez dans la tab layer, vous avez du coup le premier, c'est celui qui apparaît au-dessus, et celui d'en dessous, celui qui apparaît en dessous. Voilà, c'est logique. Donc du coup, background est layer 0 et user est layer 1. On va créer d'autres rectangles pour justement ajouter les différents fonds qu'on nomme background 2. Fill 8, fill width, ou matériel, background 2, etc. Je vais avancer cette partie-là parce que c'est le même principe pour les deux autres et on se retrouve juste après. Une fois qu'on a tous nos fonds mis en place, on va ajouter un tap to change, donc pour permettre à l'utilisateur de changer le fond en tapant sur l'écran. Récemment, l'un d'entre vous m'a fait remarquer que je n'avais fait aucun tuto sur ça, et pourtant c'est assez simple, donc c'est le moment de mettre en avant cette fonctionnalité qui est quand même assez cool. Du coup, on va dans View, Show Hide Patch Editor, et on va tout simplement double-cliquer. On va ajouter la fonction Screen Tap, donc taper sur l'écran, Counter, qui va nous permettre de compter le nombre d'écrans qu'il y aura. Ici, il y a 4 fonds, donc du coup, il y aura 4 écrans. On va rajouter une fonction equals exactly, qui veut dire que pour l'onglet numéro 1, on aura la visibilité du background numéro 1. Donc on clique sur background, visible, et on relie. On refait equals exactly, et on fait ça pour chaque écran, sachant qu'à chaque equals exactly, on va changer le nombre. Le 1 étant numéro 0, le 2 numéro 1, ainsi de suite. Vous avez juste à copier-coller, pas la peine de faire la recherche à chaque fois. Quand je fais copier-coller, comme vous pouvez le voir dans le patch editor, ça m'a copié
le background 02 et c'est pas ce que je veux. Donc je vais revenir en arrière. C'est parce que c'est un bug sur Spark Air depuis plusieurs versions maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas que vous ayez un élément de la scène cliquable. Du coup, vous cliquez ici, donc vous n'avez plus rien de cliquer. Vous faites commande C, commande V, et là, vous n'avez pas le copier-coller qui se met en place. Petite astuce, si vous n'avez pas envie d'être embêté avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça de suite, comme ça, j'aurai pas besoin de désélectionner à chaque fois. Donc, voilà, là, on a notre 4 equals exactly. N'oubliez pas de changer le numéro, sinon ça ne marchera pas. Et du coup, on met le 2 avec le 1, le 3 avec le 2, et le 4 avec le 3. Pour vérifier que ça marche bien, vous avez juste à faire Simulate Touch et en cliquant ben, vous voyez que là ça marche pas. Voilà, en fait des fois quand ça marche pas il faut juste faire Restart et là vous cliquez et ça change le fond tout simplement. Très utile. Alors nous voilà à présent avec nos 4 fonds. Maintenant on va mettre en place l'effet papier un peu froissé par-dessus du coup la vidéo et le fond. Pour cela, je vous invite à aller faire vos propres recherches pour des images comme ça. Il vous suffira de taper les mots suivants sur Pinterest, c'est-à-dire crumple paper, ripped paper. Souvent en anglais, c'est quand même plus facile de trouver des textures. Soit sur Pinterest, soit sur PixArt, sachant que avec un gros warning quand même, parce que des images peuvent ne pas être libres de droit. Moi personnellement, je suis allée sur Shutterstock sur laquelle j'ai acheté la texture que je vais utiliser maintenant. Et vous trouverez en dessous de cette vidéo un PNG pour un effet bruit sur votre vidéo, qui cette fois est gratuite puisque je l'ai faite moi-même sur Photoshop. Pour continuer du coup, vous allez créer à présent un nouveau rectangle. C'est un cercle infini qui continue encore et encore, voilà. Que vous allez appeler paper, par exemple. Je mets tout en anglais, c'est une habitude que j'ai parce que je trouve que souvent les mots en anglais sont plus faciles à écrire et moins longs, et il n'y a pas, surtout en anglais, il n'y a pas les accents, les apostrophes qu'on utilise en français et qui généralement sont pas lus dans tout ce qui est HTML, CSS. Sur le web, il vaut mieux ne pas mettre d'accent, donc c'est une habitude que j'ai pris depuis et dont tout le monde se fout. Donc là, c'est le papier que j'ai ajouté. Donc ce que vous n'avez pas notifié juste avant, c'est qu'il faut que ce soit noir. Ce sera mieux si c'est noir. Et sur Shader Type, vous mettez Flat. Et sur Blend Mode, vous allez mettre Add. Donc là, vous voyez, il n'y a que, quand vous faites le mode Add, il n'y a que les blancs qui apparaissent sur l'image. Ce qui fait disparaître les noirs et que vous pouvez voir en overlay, voilà, sur par exemple mes cheveux ou ma casquette qui sont foncés. Vous pouvez voir sinon sur Screen, ça réduit un peu l'effet de lumière, moi je préfère Screen. Et sinon vous pouvez augmenter ou pas la visibilité de ce calque là, selon l'effet recherché. Comme sur chaque matériel, on enlève Right to Depth, qui pourrait rentrer en conflit avec les autres calques. Et on fait un rectangle à nouveau pour ajouter l'effet bruit. Je ne vous apprends plus rien, vous savez maintenant la marche à suivre. Ici, comme on souhaite avoir l'effet par-dessus la caméra, on laisse en layer 1, sinon on aurait mis en layer 0. On crée un nouveau matériel qu'on appelle bruit. Là, j'aurais très bien pu le mettre en anglais, mais bon. En fait, c'est un peu au hasard, hein. Le premier mot qui me vient en tête, je le mets. On met aussi sur Screen, et là aussi, on voit l'intensité qu'on veut donner à notre bruit. Je l'aime bien comme ça, je vais laisser comme ça. On est OP. Maintenant, on est OP. Bien, maintenant qu'on a tout ça, on a presque terminé cette vidéo. On va juste rajouter deux options.
c'est-à-dire l'option réduire la taille de l'écran, donc de mon écran là personnellement, et dupliquer le personnage, puisque comme vous pouvez le voir dans les filtres Y2K, c'est l'idée de superposition qui est souvent mise en avant, et bah, c'est ce qu'on recherche à faire ici. Donc c'est parti, rectangle à nouveau, c'est un peu basiquement tout le procédé de ce filtre, mais on va s'en sortir. User 2. Donc dans un premier temps, je vais dupliquer l'utilisateur. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de bugs sur SparkAR. Là, je viens de capter qu'ils m'ont changé l'écran. Bon, c'est pas grave. Ça fait un moment que j'ai pas fait de filtre à proprement parler, et je vois qu'il y a pas mal de bugs. C'est un peu dommage. User 2. On refait la même chose que... Non, vous savez quoi, on n'a pas besoin de créer un matériel pour celui-là, puisque pour User 2, on a juste à remettre le matériel numéro 1 qui est User 1. Là, on a un nouveau problème qui se pose, c'est que, comme vous pouvez le voir, le papier que j'avais mis et le bruit que j'avais mis par-dessus le User a disparu, tout simplement parce qu'ils sont sur le même layer. Donc ce qu'on veut faire, c'est que bruit et paper, on les met sur un nouveau calque à nouveau, comme ça il sera par-dessus l'utilisateur, mais en dessous, mais l'utilisateur sera toujours au-dessus du fond. Donc voilà, on est revenu au point de départ. Donc maintenant qu'on a le deuxième user, on va tout simplement réduire la taille. Alors c'est là que ça va devenir messy un peu, parce que j'ai essayé la version que je voulais faire de base, c'est-à-dire faire utiliser le patch de Josh Beckwith et de faire un fit to screen, fit to rectangle pour faire en sorte que quand je réduis le cadre, ça se réduise, ça déforme pas l'image. Vous allez voir par exemple si je fais ça, ça va me réduire l'image, c'est pas ce que je voulais. Mais bon, tant pis, je n'y arrive pas. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi le logiciel ne fait que bugger. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour vous montrer l'exemple, il y aura certainement une autre manière de le faire un peu mieux, mais au moins celle-là va marcher quand même. C'est de réduire, de faire en sorte de réduire l'image en gardant les proportions, parce qu'on ne veut pas être déformé. Voilà, par exemple, je pense que c'est assez bon. On va peut-être un peu agrandir. Voilà. Et du coup, vous avez réduit votre image. Donc, vous pouvez la bouger, la mettre dans l'autre sens si vous souhaitez aussi. Voilà. Hop. Donc, rotation, vous avez, pour rester dans les bonnes proportions, vous mettez 180 et là, vous êtes entièrement retourné. Et vous pouvez tout simplement mettre ici. La deuxième image, si vous voulez la mettre en dessous, il vous faudra juste, du coup là c'est le layer 1, la mettre, on va recréer un calque, on va recréer un layer pour que ce soit en dessous de layer 1, mais au-dessus du fond, on va y arriver. Donc layer 3, on va mettre au-dessus de layer 1, et voilà, vous avez l'image en dessous. Voilà, vous avez une manière de faire, c'est-à-dire le mettre à l'envers comme ça, ou alors vous pouvez tout simplement rajouter un rectangle et faire une sorte de duplication du coup de l'user, comme s'il y avait une ombre. Tac, tac, on remet sur user, et là vous avez juste à déplacer du coup l'image, sachant que là, comme vous pouvez le voir, il est devant et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc du coup vous avez une sorte d'ombre à côté. Bien sûr, l'idée étant de... Voilà, on va mettre en dessous. De ne pas voir la délimitation, et souvent pour régler ce souci-là, il faut juste qu'on soit de plus loin comme ça. Vous voyez, pour pas être contre les bords. Moi je l'aime bien en double comme ça, on peut aussi en rajouter une troisième. Là je vais vous montrer comment faire une ombre sans pour autant que ce soit du coup la caméra texture, et pour cela vous avez tout simplement à recréer un calque rectangle, user 3,
à refaire Full Width, Fill 8, nouveau matériel, User 3. Et là, au lieu de mettre la caméra texture, vous mettez par exemple une couleur. Voilà. Et en alpha, vous remettez personne segmentation masque. Et du coup, vous avez une ombre. Ce sera mieux si je le mets là. Et vous avez une ombre comme ça qui vient se mettre derrière et qui vient créer du coup ce cadre qu'on aime bien dans les filtres Y2K. Et voilà, le filtre est terminé. Comme vous pouvez le voir, il y a une partie que je n'ai pas filmée et qui est du coup la partie lutte, donc qui permet de de changer la couleur de la caméra. Pour cela, je vous invite à aller regarder mon tutoriel qui est dédié. Hein, on essaye de booster un peu le watch time, donc du coup vous avez la vidéo en dessous et il suffit juste de remettre en place le tutoriel dans ce tutoriel là. Et voilà, j'ai hâte de voir vos futures réalisations. N'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram et surtout si ce filtre vous plaît, le résultat final que je vais encore peaufiner pour vous proposer plusieurs options du coup de personnages dans le filtre. Si cela vous plaît, je vous invite à rejoindre mon Gumroad. D'ici là, j'aurai terminé le filtre et j'en aurai mis certainement avec plusieurs choix de couleurs et de fonds. Je vous remercie pour votre visionnage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça me ferait énormément plaisir. Et on se retrouve, je l'espère, très vite pour un autre tutoriel sur Spark AR. À bientôt!